Bien, à l'époque, j'œuvrais auprès d'une entreprise de recyclage dans les matériaux de construction et de démolition. Et il y avait une menace de marché, à savoir la création et l'aménagement d'une ancienne carrière dans un dépôt de matériaux secs au cœur de l'île de Montréal. Et je voulais qu'on puisse intervenir auprès des audiences publiques pour démontrer qu'il y avait une alternative en enfouissement. Au lieu d'intervenir seul, j'ai invité d'autres entreprises à participer et les membres fondateurs étaient Gino Mastro, Luc Lachapelle, Louis Boutin, Angelo Turcata et moi-même. Et on a invité Jean Boisvert à nous aider à écrire un mémoire conjoint. Et l'incorporation a suivi par la suite. Et après ça, on a été voir d'autres entreprises pour développer l'association industrielle comme telle, le 3R MCDQ. Pour nous, ça a été comme un sport en tant qu'équipe, en tant que membre, de faire des présentations, soit au gouvernement, soit nous faire entendre. Seul, on n'a pas été capable de le faire. Le 3RMCDQ compte plus de 200 membres qui sont représentés à la fois par des industriels qui œuvrent au niveau du recyclage, mais également des entrepreneurs qui sont au niveau de la récupération et un ensemble d'intervenants qui gravitent autour des activités qui concernent la récupération des matériaux de construction, rénovation et démolition. On est reconnu pour notre efficacité, on est reconnu pour notre précision dans les actions qu'on mène et je pense que ça, c'est une couleur tout à fait particulière au 3RMCDQ. Je me rappelle très bien quand on avait rencontré le ministre de l'Environnement, André Boisclair, à l'époque, on proposait au ministre de sauver des millions d'arbres annuellement, en prévenant la prévention du bois usé, le bois de démolition et de construction. Et bon, je ne sais pas si aujourd'hui ça a été réglé, là, mais à l'époque, on voulait interdire l'enfouissement du bois, tout comme les pneus. Et bon, ça en est rendu aujourd'hui. On est justement, les semences que vous avez portées en terre il y a quelques années déjà, ça prête à lever parce que... Ça a pris plus de 10 ans. Voilà, mais 2014, donc on aura le bannissement de l'enfouissement du bois. Donc c'est une victoire exceptionnelle. Bravo. Et ça, c'est très largement dû aux actions que le 3RMCDQ, que vos contributions respectives ont amené à... C'est un travail de très longue haleine. Mais il fallait mettre le temps, l'énergie et la constance pour réussir à mettre de l'avant nos initiatives. Et ça porte ses fruits, là, naturellement. On est cité d'ailleurs comme l'intervenant majeur dans le secteur. En étant membre impliqué dans l'industrie, mais on connaît l'industrie plus à fond, on est capable facilement comprendre nos membres, qu'est-ce qu'ils veulent, parce que ces membres-là vivent tous la même situation et commencent à avoir de plus en plus de preneurs pour ces produits-là, que dans le temps, en 1997, il fallait se mettre à genoux pour prier le bon Dieu, va-tu voir quelqu'un qui va venir les acheter. Alors pour moi, je pense, avec Robert, dans le temps, quand on a commencé ça, on a donné espoir à beaucoup de jeunes d'aujourd'hui qui se trouvaient dans le domaine, qui n'étaient pas autrefois, puis dans lequel ils ont eu avec ces technologies-là qui ont commencé à exister au Québec. Il y avait une évaluation qui avait été faite dans les années 2006-2007, et on évaluait l'importance du secteur d'activité, en fait des intervenants dans le secteur d'activité, au-delà de 14 milliards d'activités économiques, 14 milliards de dollars en activité économique. Et ça représente au-delà de 25 000 emplois qui sont directement ou indirectement liés à ce secteur-là. Pour vous donner un aperçu, donc 1998, qui était au lendemain de la création du 3RMCDQ, le secteur des matériaux de construction, rénovation et démolition récupérait tout près d'1 million de tonnes, donc 980 000 environ. Et à l'échéance de la politique, en 2008, nous récupérions collectivement au-delà de 3,2 millions de tonnes. Donc, on a pratiquement triplé les volumes qui ont été récupérés en l'espace à peine d'une décennie. Et d'ailleurs, dans la politique sur la gestion des matières résiduelles, 3 secteurs d'activité avaient été ciblés. Celui de la construction, rénovation, démolition, le secteur industrie, commerce, institutions, ainsi que le secteur résidentiel municipal. Et on était le seul secteur à atteindre nos objectifs de la politique. Alors nous, on avait l'intention de prendre une place dominante. On a réussi à la prendre et naturellement, on a dépassé les objectifs pour aller encore plus loin. Bien, moi, le principal, comme président fondateur, la principale réalisation laquelle je suis plus fier, c'est l'embauche de Ginette Pellerin comme directrice générale. C'est elle qui a permis à une association embryonnaire avec un colloque qui était un premier colloque dès la 2e édition. Et là, aujourd'hui, c'est la 15e édition. Ça a permis à cette association de prendre un envol, de partir à quelques dizaines de membres. Mais aujourd'hui, c'est quelques centaines de membres. Il faut reconnaître l'acharnement
de Ginette au travail du 3e CDQ et ça mériterait des salutations de la part de nous trois et Et un grand l'ensemble des merci. membres du 3. Et un gros merci. On a besoin de ce genre d'acharnement-là pour pouvoir mettre de l'avant nos projets et de constance. Et c'est ce que Mme Pellerin nous a permis de faire au cours des années. Cette association-là, ça a pris son envol. Il faut mentionner l'engagement des industriels, mais particulièrement qui permet de la continuité. Ginette a fait un travail exceptionnel.